Je vous mentirais si je dis que j'ai joué cette partie sans émotion parce que je l'ai jouée quand il me restait plus que 2116 points. Quand j'avais plus que 2116 points. C'est très 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 bas. Parce que mon plus haut score c'est 2186. Ou un truc du genre. Et donc ça, je me suis dit, bah en fait, si tu redescends en dessous des 2100, il y a un gros problème et tu vas devoir franchement tout recommencer. Donc effectivement, j'ai mis beaucoup d'émotions dans cette partie, dans la deuxième partie de la journée, parce qu'effectivement la première je l'ai perdue et je suis rendue à 2116 Elo. Et je me battais contre un 2185 Elo qui a commencé par D4. Donc je me suis dit bon, D4, allez, notre petit cavalier F6 comme d'habitude. On va essayer franchement de nous concentrer et de jouer très vite. Parce que la dernière partie, l'avant-dernière partie, l'avant-l'avant-dernière partie, bah en fait, on l'a perdu à cause du temps. Ou alors fait nul, parce que j'ai fait 2 nuls ou un truc genre. Et ça, je me suis dit, bon, il faut jouer très vite. Donc ok, il me joue fou G5, je joue à tempo. Alors, en 2 secondes, je joue D5, ok. Il joue C4, et bim, je joue C6 en me disant, bah je protégeais mon petit pion. Là maintenant, je sais qu'il faudra jouer cavalier E4, je savais pas au début. Ok, cavalier C3, bim, je me développe, je me dis que tout va bien se passer. Bim, H6, circule son fou, cavalier D7, je protège, ok. Cavalier F3, il développe. Pour l'instant, tout va bien, mais je me dis quand même. Je me suis dit, mais Lisa, je sais pas si tu te rends compte, mais si tu perds celle-là, et que demain tu perds encore les 2 autres, ça fait 3 parties perdues, tu redescends sous les 2100. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, faut absolument pas faire d'erreur. Et bim, une petite erreur. Je joue fou G4. En me disant fou G4, je vais clouer le cavalier et je vais voir ce que ça donne. J'ai bougé mon fou 2 fois dans l'ouverture. Mais voilà quoi, lui aussi il a bougé 2 fois, on va voir. Ok, lui il rebouge son fou G3. Moi je me dis, tiens, je joue E6, consolider mon pion D5. Fou F2, ok, je joue fou E7 en me disant, bon, je vais faire petit roc très rapidement, petit roc. Fou H1, parce que je me suis dit, si je fais petit roc, ça va peut-être l'inciter à jouer H3, vous voyez. Et dès que je joue ça, il bouge son fou. Et en fait, il va jouer ça. Vous voyez. Alors que je me suis dit, tiens, si je vais bouger mon fou maintenant, on n'a plus trop envie de jouer H3 parce qu'on se dit, oh, c'est long. Vous voyez, alors que finalement, c'est la même chose. C'est juste une impression. Et donc, je me suis dit, bon, bah, il va peut-être pas jouer H3 donc. Et comme je vous l'avais dit, il joue Dame B3. Donc je me suis dit, bon, Dame B3, je vais jouer Dame B6. Et je suis plutôt très content parce que j'ai encore 9 minutes. 9 minutes à la pendule alors que 11 coups ont été passés. Dans la dernière partie, j'avais plus que 7 minutes. Vous vous rendez compte? C'était pas une ouverture trop bien que je connaissais, mais bon. 7 minutes, 7 ou 8, hein, peut-être 8 minutes 30. Mais en tout cas, 9 minutes, je trouvais ça plutôt cool. Surtout que mon adversaire avait plus que 8 minutes 50. Donc en vrai, si j'avais 9 minutes et que mon adversaire avait 9 minutes 30, là je m'en serais voulu. Mais là, il a dépensé plus de temps, donc là c'est plutôt cool. Ok, je reprends de mon pion. Il joue A3, donc je sais pas pourquoi, parce que je me suis dit, bah tiens, A3 en fait, imagine, à un moment je vais jouer ça, et je sais pas ce qu'il a joué. Non, je joue petit roc moi. Mais imagine, je joue ça, bim, il fait un coup, par exemple, je joue ça, et bah là, si je joue ça, bah là je pourrais prendre. Bon, je peux prendre son fou, mais je peux aussi prendre ce cavalier. Et dès qu'il reprend, bim, tout reprend à la fin. Et ici, je gagne un pion. Alors, c'est ce que je me suis dit. Mais c'est vrai qu'avec tour prend, fou prend et tour là, c'est pas génialissime. Ouais, c'est vrai que ça, c'est pas très beau. Mais bon. Bref, je voulais capturer ce pion quoi, mais je me suis dit pas tout de suite, on va faire petit roc, donc ok, petit roc, il prend mon pion D5, je reprends de mon cavalier, parfait, cavalier E4, et là je joue tour D8 parce que je me suis dit, tour D8, ouais, en fait, son truc avec cavalier D6, cavalier E4, il veut viser la case D6, et je me dis que si je fais rien, bah en fait, il va y aller, et après il va attaquer, et ça sera trop nul. Donc je me suis dit que je jouais tour D8. En me disant qu'ensuite je vais bouger mon cavalier et je vais contrôler cette case. Il joue H3 et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Moi genre à sa place j'aurais mis en D6 mon cavalier. Et donc du coup je joue cavalier F6. Mais sans trop réfléchir non plus. Enfin j'ai réfléchi bien sûr, mais j'ai dépensé que 7 secondes pour ce coup. Et donc, bah là, lui il se dit, je vais jouer le cavalier prend. Et c'est ce que j'aurais fait. À sa place, j'aurais joué le cavalier prend aussi. Mais il a très mal joué je pense, dans les prochains coups. Donc là, cavalier prend. Et je me dis, bon. Alors je me suis dit, tiens, si je fais pion prend. Mes pions sont doublés, j'ai oublié. Et ensuite, après, il a E4. Mon cavalier, il a plus de case. Donc je me suis dit, ça c'est trop faible. Je sais même pas pourquoi il dit de sacrifier.
pourquoi on leur dit de sacrifier. Parce qu'après, fou prend. Ah oui, sur tour prend, au moins j'avais la case ici. Et sur pion prend, au moins j'ai cette case là. Mais bon, ouais, ça perd de matériel quoi. Donc je pouvais pas faire pion prend. Je me suis dit, si je fais fou prend, je me suis dit qu'il allait faire E4. Mon cavalier allait s'en aller là. Et ensuite, il allait jouer fou C7. Et fou C7 attaque la tour et attaque le pion. Je bouge ma tour et il prend le pion. Donc c'était ça que je me suis dit. Et je me suis dit, bon bah non, ça gagne un pion. Donc je vais essayer, donc j'allais calculer l'autre variante avec cavalier prend. Et je me suis dit, mince, cavalier prend, il a fou D7 maintenant. Et sur tour D7, il a fou prend. Et je me dis, punaise. Alors j'espère pas que je vais perdre ce pion, j'espère qu'il va jouer autre chose. Donc je jouais cavalier prend. Et ouf, il a joué fou H2, je ne comprends pas pourquoi. Moi, à sa place, j'aurais joué fou C7. Mais ok, donc moi, je me suis dit, bon, bah là, on va empêcher fou C7. Donc, je joue tour C8, tour A C8, pour protéger la petite case en C7. Il joue G4, je joue fou G6. En me disant, bon, moi, fou G6, ouais, moi, je trouve ça pas mal. Je me suis dit qu'au prochain coup, je joue peut-être fou là, je prends. Ranake est là, au milieu du centre, je sais pas, je sais pas encore. Il met son calé au centre. Et je me dis, ok. Je jouais fou H7. Parce que ce cas, il est quand même, il attaque bien. Et je me suis dit, dans les prochains coups, je joue fou D6, comme ça va clouer, ça sera plutôt bien. Ok, il bouge son fou, je me dis, tiens, hop, voilà, je vais clouer. Il bouge sa tour, et là, je me suis dit, j'ai une petite technique. Je vais jouer cavalier E4. Donc, s'il prend, moi, ça me dérange pas parce que j'allais prendre et j'allais avoir la paire de fou, vous voyez, qui est tellement voulue, la paire de fou est tellement voulue que je me suis dit qu'il allait pas le faire. Donc, je me suis dit, dès qu'il va jouer autre chose, du coup, un coup comme ça. Mais là, je me suis dit, si je joue ça, j'ai cavalier, K et D2. Ah non, j'avais fou prend, puis on prend et K et D2 à la fin. Attaque la tour et attaque en plus le fou. Et donc, son meilleur coup, c'est ça, et donner la tour pour un cavalier, quoi. Et je me suis dit que ça, il va pas le voir. Donc, je lui dis ça, quoi. Sauf que là, il a joué tour D1, tour F D1, et protège la case D2, mais c'est pas une raison parce que j'avais une double attaque en fait. J'avais pas une double attaque, mais j'avais une double technique. Et bim, je viens en G5, attaque le fou et en même temps attaque le pion. Donc bien sûr, il peut sauver les deux, c'est ce qu'il a joué. Il a joué fou G2, il sauve son pion et en même temps son fou. Sauf que là, je joue fou E4. Et je me dis, bon là, ça commence à lui créer des problèmes parce qu'il y a un échec là, vous voyez. Il y a peut-être fou prend, roi prend, et après il est très très fort. Je savais pas encore ce que j'allais faire. Je me suis dit en plus que s'il jouait F3, c'était une grosse gaffe. Parce que j'avais fou prend. Bah, je me suis dit que sur pion prend fou, je vais tout simplement avoir fou prend, pion prend et c'est doublé. Donc je croyais pas qu'il allait jouer ça. Et sur fou prend, j'ai tout simplement cavalier prend ou fou prend plutôt. Fou prend. Voyez. Donc ça, je me suis dit que ça allait. Donc j'ai joué ça en me disant, bon bah il peut pas jouer F3, sauf que j'avais pas regardé le coup qui est F4. Et c'est ce qu'il m'a joué. Il m'a joué F4. Et là je me suis dit, bon, un petit peu coriace quand même lui. F4 attaque mon cavalier, mais en même temps lui son fou comme il a attaqué. Donc je me dis tiens, je prends son fou. S'il prend mon cavalier, oh là je vois aucune attaque, je vais tout simplement prendre son pion. Ou alors je peux prendre son cavalier, je sais pas trop encore. Et donc, comme je vous l'ai dit, il a pris de son roi. Et là, bim, je me dis tiens, je vais prendre, je vais doubler ses pions. Et ensuite, je mets mon cavalier au centre. Mon cavalier va revenir en C5. Et ça, c'est parfait. Surtout qu'autant, là, je commençais sérieusement à le titiller. Il a plus que 3 minutes 9 et moi 4 minutes 38. Je vous en ai pas parlé, du roman, mais quand même, là, ça quand même commence à devenir chaud. Donc lui, il joue roi F3, je comprenais pas pourquoi. Je me suis dit, bon, je veux cette case-là, mais j'ai envie de le titiller encore un peu plus et de lui faire perdre du temps. Donc ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est que j'allais faire ça. Échec. Je viens là, attaque la tour. Et après avoir fait cet échec et ce mieux là, je viens ici. Et en fait, j'ai fait une petite boucle. Je me suis amusée, j'ai fait une petite boucle. Et à la fin, bah, je reviens en C5 finalement, comme j'aurais pu faire comme ça par exemple. Mais comme ça, c'est un peu plus ennuyant. Donc j'ai joué cavalier des deux échecs. Et bouge son roi, vous voyez, ça lui a pris quelques secondes. Moi, ça m'a pris... Bon, le temps de décider du plan, ça m'a pris 30 secondes, on va dire. Pas 30 secondes, mais 15. Et lui, bim, ça lui prend 7 secondes. Bim, je joue ça à toute allure, 1 seconde. Et lui, bim, vous voyez, ça lui prend 6 secondes. Bim, à toute allure presque, je joue ça. Et lui, il a pris, vous voyez, il a pris 20 secondes pour jouer le coup B4. Donc j'étais plutôt content de lui faire perdre du temps de cette manière. Et donc, après B4, j'avais pas trop aimé le choix. Soit je reculais là, en fait, soit je reculais là. Ou soit je reculais là, mais ça, je me suis dit qu'après, j'avais plus trop de cases. Vous voyez, je peux pas aller là, 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 je peux pas aller là. Enfin, j'avais plus aucune case. Donc, je me suis décidé, j'allais venir en A4. Lui, il a doublé et je me suis dit, punaise. Si ma tour est seulement ici,
cette tour est seulement là, et bah j'aurais pu faire cavalier B2 et ici faire une fourchette. Donc je me suis dit, peut-être que peut-être que je peux bouger la tour, il va pas le voir, il va bouger un fou, mais je me suis dit bah non, parce qu'après il rentre comme ça et c'est trop dur. S'il le voit en fait je suis mort, c'est ça le truc. Et je voulais pas prendre de risque. Donc je me dis que je prends, au cas où il prend son roi, au cas où. Hein. Bah ici j'ai cavalier là, échec, et j'attaque et je prends la tour au prochain coup. Mais bon, il a pris de sa tour, ok. Je joue roi F8, donc mon idée c'est simplement de bloquer la tour pour pas qu'elle vienne là. Et je me suis dit que si elle vient là, je viens tout simplement ici. Et ensuite je fais échec et je bloque en fait la tour, vous voyez. Et par exemple, si lui il joue un coup, donc par exemple un coup normal ça aurait été de jouer ça, je pense. Un coup normal ça aurait été de jouer ça. Et là moi ça place, et là moi j'aurais fait bim, cavalier là, échec. Il bouge son roi. Et là bim, cavalier là. Et là, si je joue ça, par exemple, bim, roi 8. Et vous voyez, la tour, elle commence à être de plus en plus pas habituée. Mais elle a cette case, évidemment. Mais bon, je me suis dit, peut-être que je vais faire ça. Donc, voilà. Donc, s'il rentrait en D7, c'était ça mon plan. Sauf que là, il a joué fou G3. Je me suis dit, bon, bah, je vais jouer G5. Parce que je me suis dit que si j'allais venir là, il allait faire un échec. Et ça aurait été la pagaille ensuite. Parce que ça, j'aimais pas trop. Parce que pion prend. Vous voyez, c'est cloué. Et après, il a des menaces. Trop grosses menaces. Même l'ordi n'aime pas. Donc c'est pour ça que j'ai préféré jouer G5. Ok, recule s'en fout. Je me suis dit, tiens, je vais venir là, je comprends pas trop ce qu'il fait. Il pousse, et je me suis dit, ça c'est bien joué. Ça c'est très bien joué. Parce que finalement, il attaque 2 fois, et si je prends là, il prend. Et pareil, encore le fou qui s'installe là. Si je prends ici, il reprend là, il va pousser. Et si je prends, il prend là, vous voyez. Si, il va pousser au prochain coup. Donc par exemple, je fais n'importe quoi. Il pousse, je prends, il prend, il vient là. Ensuite, au prochain coup. Et ensuite, il pourra venir là sur échec. Heureusement pour moi, j'ai tour H8, mais je l'ai pas vu. Donc, voilà. Donc, lui, il a joué H4. J'ai joué cavalier B2. Et il a joué tour C3. Bah, je me suis dit, bah, tiens, ok, bah, je reviens. Et là, il revient. Je me dis, il fait la nulle. Donc, je reviens. Et là, il vient en B3. Et là, je me dis, punaise, mais non, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Parce que là, en fait, tour B3, c'est très bien joué. Parce que je bouge mon cavalier. Donc, je l'ai bougé en A4 personnellement. Je voulais pas trop bouger là parce qu'après je voyais pas trop de cases pour mon cavalier. Et là je me suis dit bah tiens, si pion prend, je sais pas quoi faire. Bon, heureusement pour moi j'avais tour H8. Et ici ça remettait la barre à 0. Il a plus que 1 minute 45 quand il a joué H5. Enfin 1 minute 43 donc. Et je me dis H5 je comprends pas trop, je vais jouer B5. Parce que là en fait lui il aurait très bien pu pousser aussi. Et ensuite avoir ici un échec, vous voyez, tout ça, ça me plaisait pas. Donc ok, c'est pour ça que j'ai joué B5. Il est venu en F3 avec son roi. Et là, vous pouvez le voir, c'est presque égal de chez égal. Hein. Il a 0 plus 0,5. Presque égal. Donc ok, je me suis dit, tiens, KBC, je veux venir, c'est une carte très forte. Il a plus que 1 minute 37, ça commence à être très bien chauffé. Il joue tour des 3, je me dis, bon, cavalier, c'est 4. Allez, j'active mon cavalier, j'attaque le pion. Et là, il joue fou C3. Et là, une grosse question dans ma tête se pose. Il a joué fou F3 en 15 secondes. Donc j'étais moins gêné que s'il aurait joué en 1 seconde. Vous voyez, s'il aurait joué en 1 seconde, je pense pas que j'aurais pris le pion. Parce que je me sais qu'il aurait vu un truc. Je pense que je l'aurais pris, mais difficilement quoi. Alors que là, je me suis dit, bah tiens, cavalier à 3, il me donne un pion. Et s'il joue fou là, tout simplement cavalier là, il fait un échec. Voilà, je pousse, vous voyez. Et s'il vient là, bah je prends et j'échange. Donc ça je comprenais pas du tout. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai pris. Et là il a joué fou B2. J'ai pas compris. Donc je suis revenu. En fait je gagnais un pion là. Il revient. Et là je me suis dit bon bah je vais pousser B6. C5. Il prend. Je prends. Vous voyez j'attaque. Ça je me suis dit que c'est parfait. Bim. Là je me dis bon. Si je pousse. Il prend. Je prends ça. Je savais pas trop. Je savais même pas s'il allait prendre. Vous voyez il peut aussi venir là. Hein, par exemple. C'est d'autres coups. Mais je sais pas trop. Je voulais plutôt clouer lui son fou. Je voulais clouer son fou. Comme ça je me suis dit tiens prochain coup je pousse. Et quand il s'en va, vous voyez, je prends la tour. Je me suis dit qu'il allait jouer roi E2, mais il a préféré jouer tour H1. Tour H1, un coup qui m'a très bien surpris. Moi, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre, parce que si je... Moi, mon plan, c'était de jouer tour D5. Mais je me suis dit, si je joue tour D5 maintenant, ça va être la pagaille, il va prendre, je vais prendre. Et ensuite, le pion passé va être trop passé, en fait. Ça, le pion passé va être trop passé. Et je pourrais pas trop... Je pourrais l'arrêter, mais ça serait chaud, quoi. La barre qui est à 0.0, mais bon, ça serait trop chaud. Donc, je me suis dit, bon, je vais prendre. Et s'il reprend du pion, il y a le fou en l'air. Donc ça, je me dis, tiens, c'est net ça. Et là, je serai gagnant. Plus 2. Et s'il reprend son roi, ce qu'il a fait, hein, et bah je joue tour D5. Et je me dis qu'en fait, je peux pousser C5 au prochain coup. Il a joué G5. Et ça m'a pas du tout surpris. En fait, G5, l'intérêt, c'est que si avec prise, il reprend du roi. Et en fait, après, il va pousser, vous voyez. Mais ça, c'est encore ma chute. Parce que je veux ça revenir là. Tac. Et après, ça va se faire normalement.
Alors, peut-être que ça, c'est pas le meilleur des coups quand même. Allez, c'est pas le meilleur des coups parce qu'après, il a roi là, roi là. Mais ce roi là, il fait quoi? Il s'installe en fait, simplement. Simplement, il s'installe tout simplement. Bref. Et donc, moi, ça, je voulais pas. Donc, j'ai pas pris. Et sur G5, j'ai préféré jouer C5. J'attaque à nouveau fou. Et là, je m'attendais à un coup comme fou là. Normal quoi, comme coup. Je vais sur fou là, bah tiens, je vais venir là. Ou je pense que sur fou là, j'allais plutôt jouer autour des 8. Mais je savais pas trop. Sauf que là, il a joué pion prend chef. Et là, je me suis dit, oulala, direct, en une seconde, je fais pion prend. Parce que je savais que j'avais le temps de revenir avec ma tour. Et je vais rien louper. Sur H7, bim, tour des 8. Et en fait, je viens en H8 et je viens arrêter le pion. Donc lui, il essaye de venir en protéger. Mais là, bim, tour H8. Et là, j'attaque le petit pion. Il vient là, je me dis, ah là là, là, je vais prendre. Et ensuite, je vais venir en F8 avec mon roi. Et je vais attaquer sa tour et ça sera mort pour lui. Il bouge son bras, je me dis, bon, allez, hop, roi F8. Je m'attendais à un coup comme tour G1. Et prise et abandon, un truc dans le genre. Sachant qu'il n'y avait plus que 28 secondes. Et moi, 1 minute 48. Ma main tremblait. C'est la première fois depuis quelques semaines que mes mains tremblaient aussi beaucoup parce que normalement je suis tout le temps perdant ou que je sais déjà que je vais perdre à l'avance. Mais là je me suis dit que j'étais gagnant et c'était vrai. Sur roi F8, il a joué H6. Malheureusement je l'avais pas anticipé, je me suis dit mince, qu'est-ce que je fais? Donc je joue cavalier prend en me disant bon ça va aller. Roi prend, je me suis dit oulala, comment je vais faire? Parce qu'en fait je voyais pas trop moyen, je me suis dit si j'allais venir là, prendre le pion, ça il faisait ça, et sur cavalier prend il faisait ça. Et sur cavalier là, je sais pas, il faisait ça. Je bouge et après il va manger mes pions, vous voyez. Ça, je comprenais pas, je voulais pas en fait. Et je me suis dit, bon, on va penser à un autre moyen, on va jouer cavalier G6. Le plan de cavalier G6, c'est de le faire ramener ici en E7, en F5. Attendez, hop, j'enlève la flèche là. C'est de le faire ramener en E7, en F5. Et dès qu'il est en F5, il attaque la tour et il attaque le pion. La tour bouge. Et ensuite, il y aura le pion en H7 en prise, quoi, vous voyez. Donc il a bougé son roi, bim, cavalier E7. Il a bougé son roi, bim, cavalier F5. Et cavalier F5 attaque la tour, elle bouge. Et ici, j'ai fait tour prend H7. Et c'est un abandon de sa part. Je suis trop content. J'ai réussi à battre ce 2185 Elo. Donc j'ai gagné 10 points. Ma main tremblait. Là, ça va large mieux, hein, forcément. Ça va large mieux. Mais c'était quand même une superbe partie. Donc je suis rendu à 2126 Elo. Bon, bah j'espère quand même que je vais remonter parce que j'espère que c'est pas mon meilleur score. Ça va pas rester mon meilleur score. J'espère que je vais dépasser les 2200 Elo. Pour l'instant, on se concentre sur dépasser vraiment les 2150 là. Pour pas perdre. J'étais à ça. De passer en dessous de la barre des 2100 Elo. Mais je crois qu'on est un peu remonté là. Demain, si je gagne les deux, ça ira très mieux. J'aurai dépassé les 2140. Ça me va bien. Ça me va bien. Enfin, 2140, 2135 quoi. Bref, donc un petit bilan de la partie. Ça n'a pas été fameux. Mais je suis contente. Chessable, je pense qu'il m'a plutôt appris dans les finales. C'était aussi, je pense qu'il m'a beaucoup aidé. Je joue comme un 2450 Elo. Alors, l'ouverture, c'était... là, c'était nul. Le milieu de jeu, pour nous, c'était très bien. 96, ok. La finale, pour moi, c'était... En fait, dans le milieu de jeu, j'étais déjà gagnant. Vous voyez là, c'est le milieu de jeu. Là, c'est le milieu de jeu. Non, c'est pas trop le milieu de jeu. Mais j'étais déjà gagnant et pour l'ordinateur, voilà quoi. En fait, pour l'ordinateur, on fait juste les meilleurs coups et c'est bon quoi. Donc la finale, en fait, c'est pas extrêmement bien joué. C'est juste qu'il a juste fait le reste quoi. 88,5 de précision, donc je suis plutôt content. Lui, 84,7. Ok, il a joué comme à 2250 et moi 2450 Elo. Donc je suis très content. C'est pas une performance, mais c'est plutôt une bonne partie par rapport aux autres quoi, c'est plutôt une bonne partie. Bref, en tout cas, si vous avez adoré cette petite vidéo, n'hésitez pas à aller sur le lien de maminière.fr. C'est le site de mon père qui offre des vignettes payantes, mais pour votre chaîne YouTube, c'est les mêmes vignettes que moi. Il peut faire les mêmes thèmes, les thèmes que vous voulez. Bref, n'hésitez pas à aller jeter un petit œil. Et sinon, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!